Imagine recevoir un ordre qui va clairement nuire à quelqu'un. Tu sais que c'est mal. Tu hésites. Pourtant, tu obéis. Et le plus troublant, des milliers de gens normaux ont fait exactement ça. Dans les années 60, des chercheurs veulent en comprendre une chose simple. Pourquoi des gens ordinaires participent à des actes qu'ils désapprouvent moralement? Ils ne testent pas des criminels. Ils testent des professeurs, des employés, des parents, des gens comme toi et moi. Le cadre est simple, propre, rassurant. Rien ne laisse penser que quelque chose va mal se passer. Les participants reçoivent un rôle. Ils doivent administrer des punitions à une autre personne en cas d'erreur. Les punitions augmentent progressivement. Au début, c'est léger, inconfortable, mais acceptable. Puis les réactions deviennent inquiétantes. La personne crie, supplie, demande d'arrêter. Le participant hésite. Il se tourne vers l'autorité présente dans la pièce. La réponse est toujours la même. Continuez. Vous n'êtes pas responsable. À ce moment précis, quelque chose se passe dans le cerveau. La responsabilité se déplace. Elle ne disparaît pas. Elle est externalisée. Le participant ne se voit plus comme l'auteur de l'acte, mais comme l'exécutant. Et c'est là que la majorité continue. Pas par cruauté, mais par soulagement. 3 mécanismes entrent en jeu. 1. L'autorité. Le cerveau associe l'autorité à la sécurité. Désobéir crée plus d'anxiété qu'obéir. 2. L'engagement progressif. On commence petit, puis un peu plus. Reculer signifierait admettre qu'on a déjà mal agi. 3. La peur du conflit. Dire non crée une tension immédiate. Le cerveau préfère un mal abstrait à un malaise présent. Après l'expérience, beaucoup de participants étaient choqués par eux-mêmes. Ils disaient partout la même chose. Je ne pensais pas en être capable. Et pourtant, ils l'ont fait. Ce mécanisme n'a pas disparu. Il est partout. Au travail, dans les groupes, dans les décisions collectives, dans les arnaques, dans les catastrophes évitables. La vraie question n'est pas pourquoi eux ont obéi, mais dans quelle situation est-ce que nous obéirions? Comprendre le cerveau humain, ce n'est pas se rassurer, c'est se protéger. Abonne-toi si tu veux comprendre ce que ton cerveau fait avant qu'il ne soit trop tard.